Bonjour, bonjour, bon matin. Je m'appelle Jean-François Plante-Tann. Je serai l'animateur pour les 2 jours de ce deuxième forum sur l'universalisme organisé par la Cure. Merci d'être là ce matin. Euh, c'est vraiment un privilège d'être ici ce matin parce que l'année dernière, j'étais membre du comité organisateur. Puis là, cette année, je ne pouvais pas m'impliquer. Et après ça, la présidente elle m'a appelé et elle a dit « Hey, JF, peux-tu animer? » Je dis « Oui. » C'est vraiment un privilège pour moi. Notamment parce que l'année dernière, c'était un vrai succès et je pense que cette année, ça l'est déjà. Donc, c'est une très belle manière pour moi de contribuer. Moi, mon rôle comme animateur, c'est de créer une belle ambiance de discussion, de réflexion, de présenter les invités, discuter avec eux, puis vous donner et vous couper la parole au micro. C'est pas mon rôle de donner mon avis, quoique vous me pardonnerez, je suis humain et que parfois mon enthousiasme ou mon irritation risque de transparaître lorsqu'on discute de sujets parfois chauds. On s'entend que lorsque je me fais traiter d'oppresseur parce que je suis moitié québécois et d'opprimé parce que je suis moitié asiatique par la même personne, dans une même discussion, quand on me présente un concept qui est nébuleux à 3 lettres, on peut facilement être provoqué. Je vais juste me présenter rapidement. Donc, oui, je suis membre de la Cure. Je suis également fondateur d'une organisation qui s'appelle Pour l'amour du français. Nous, notre mission, c'est d'inspirer les gestionnaires et les employés à assumer la langue française en affaires et en entreprise au Québec. Donc, on offre des services de consultation pour les soutenir sur leur processus de francisation, instaurer une dynamique où la langue française, c'est la langue normale et habituelle du travail, du mentorat français langue seconde. Donc, on se concentre plus sur l'attitude de la personne, identifier des défis, puis créer des plans d'apprentissage. Donc, ce n'est pas de la didactique, c'est plus du mentorat pour bâtir la confiance chez nos amis qui apprennent le français. Puis, on offre aussi des conférences puis l'animation d'ateliers pour faire connaître, par exemple, nos droits constitutionnels ou l'histoire de la langue française au Québec, en Amérique du Nord, etc. Je suis aussi auteur, j'anime un paquet d'affaires. Récemment, j'ai été nommé porte-parole du réseau Action TI pour leur campagne de francisation dans le monde des TI avec la contribution financière de l'OQLF. Donc, pour moi, c'est vraiment un bel accomplissement. Je suis vraiment content de ça. D'ailleurs, il faut aller sur leur site web. Là, il y a plein de vidéos qui expliquent les changements législatifs liés à la langue française. Et puis, comme j'ai mentionné, moi, je suis un grand fervent de l'universalisme et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, d'animer cette belle journée. Le Forum sur l'universalisme, c'est quoi? C'est un espace légitime pour discuter librement et honnêtement des enjeux du Québec, notamment en replaçant l'universalisme, une valeur fondamentale de la société québécoise, au cœur de la réflexion sur le vivre ensemble québécois et la lutte contre le racisme. Contrairement à d'autres milieux, ici, nous vous assurons, vous êtes libre d'avoir vos opinions, d'en discuter, d'en débattre, de vous exprimer comme bon vous semble. En effet, la liberté d'expression, c'est une valeur importante pour nous. On n'est pas ici pour vous juger si vous êtes dans le bon camp ou le mauvais camp en fonction de vos opinions, mais on apprécierait que vos interventions demeurent courtes et pertinentes aux propos soit des conférenciers ou du sujet en cours. Ce n'est pas non plus une vitrine pour présenter une énième fois des concepts que les conférenciers vont sûrement critiquer, parce que ces concepts-là ont eu suffisamment de temps d'antenne. Nous, on est là aujourd'hui pour donner du temps d'antenne à l'universalisme, au Vivre ensemble québécois et à nos conférenciers qui la promeuvent. On a vraiment 2 belles journées devant nous. J'espère que vous avez amené vos oreilles, vos neurones, votre ouverture d'esprit, votre esprit critique, votre curiosité, votre envie d'échanger, du café et du chocolat. Nous vous souhaitons également de belles rencontres et de belles discussions, le tout dans la convivialité qui caractérise si bien la joie de vivre du Québec. Sans plus tarder, je vais vous présenter la présidente et cofondatrice de la Cure, Muriel Chatelier, avant qu'elle vienne présenter le mot de bienvenue. Muriel Chatelier est la présidente et cofondatrice de la Cure, un organisme dont la mission est de promouvoir la vision d'un vivre ensemble propre à la réalité du Québec et fondé sur l'universalisme. Préoccupée depuis toujours par les enjeux liés à la race,
Muriel a publié au fil des années de nombreuses lettres ouvertes sur le sujet dans les différents médias, multipliant par le fait même les entrevues à la radio et d'autres tribunes. En 2007, alors qu'elle était encore sur les bancs de l'université, cette fille d'immigrant haïtien a publié dans le magazine Chatelaine son premier article dont le titre évocateur est « Je ne suis pas une couleur ». Fervente défendresse du principe d'égalité, elle aspire à vivre dans une société indifférente à la race et favorisant la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, Muriel Chatelier. Bonjour à tout le monde qui est dans la salle ici, à la Grande Bibliothèque. Puis bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne aussi avec nous. Et je dis bonjour à mes parents qui nous écoutent en ligne. Bonjour, mamie, papi. Donc, je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le deuxième forum sur l'universalisme de la cure. Fait qu'avant de vous présenter un peu le programme de la journée, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a fait, des accomplissements qu'on a fait au cours de la dernière année. Fait que quand on a lancé la cure, on avait 3 objectifs. Puis le premier, c'était d'être présent dans les médias pour offrir un contre-discours à l'approche antiraciste qui est prisée par certains militants. Puis cette dernière année, donc, on a multiplié nos interventions dans les médias, puis je pense humblement que la cure a réussi à faire sa place dans ce débat. Et puis, notre deuxième objectif, c'était de créer des espaces de discussion pour nos concitoyens qui ont envie de parler de vivre ensemble de façon constructive. Puis, je pense qu'avec les 5 à 7 qu'on organise à l'occasion, on est sur la bonne voie, mais on espère encore élargir ces activités-là pour les amener en région où on a aussi des membres et des sympathisants. Puis, notre dernier objectif, c'était de mettre sur pied des projets concrets comme des ateliers et des conférences. Donc, le forum annuel de la cure, il s'inscrit dans ce cadre-là. Mais il y a une corde de plus qui s'est ajoutée à notre arc au cours de la dernière année. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que maintenant, j'ai commencé à donner des conférences dans les cégeps. Donc, je vais à la rencontre des jeunes et je suis vraiment contente de cette nouvelle activité qu'on a ajoutée à la cure. Parce que pour moi, ces conférences-là, c'est des lieux d'échange pour les jeunes. Puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir recueillir leurs témoignages. Puis je tente du mieux que je peux de répondre à leurs questions. Puis je tâche aussi de les guider vers des lectures que je trouve inspirantes. Et puis, au cours des prochains mois, il est prévu que je continue à donner ces conférences-là. Et puis, un autre de nos accomplissements à la cure, c'est le dépôt de premier mémoire. On l'a fait dans le cadre du projet de loi 84 sur l'intégration nationale des personnes immigrantes. Puis bien qu'on voit cette initiative de bon œil, il y a un aspect de cette question que nous, on a soulevé dans notre mémoire. Qu'en est-il de l'intégration culturelle des immigrants de 2e et 3e génération? Puis d'ailleurs, je pense qu'il va falloir se poser la question à quel moment on arrête d'appeler des gens qui sont nés ici des immigrants. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour nous, s'il y a une chose qui nous inquiète, c'est le fait que des gens qui sont nés ici, ils peinent à s'identifier comme des Québécois. Et je ne sais plus combien de reportages ont fait état de cette réalité au fil des années. Puis, c'est une réalité que moi aussi, j'observe de mon côté. Donc, ce constat-là nous a amené à faire une recommandation au ministre. Donc, un projet d'intégration imminent devrait viser les immigrants de 2e et 3e génération qui ne démontrent pas de sentiment d'appartenance envers la société québécoise. Puis, on croit par le fait même que cette obsession de la race qu'on observe ici et un petit peu partout dans les pays occidentaux depuis les dernières années peut nuire à cette intégration en enfermant les individus dans des catégories. Donc, à nos yeux, c'est un terrain fertile pour alimenter la méfiance et le repli identitaire. Donc, voilà qui nous amène à justement notre thème de cette année pour ce forum, intégration et racialisme, quel défi pour le Québec?
Donc, nos conférenciers vont tenter de répondre à ces questions. Puis d'ailleurs, je suis vraiment très contente de notre programme cette année, que je trouve vraiment prometteur. Donc, on va parler aujourd'hui et demain des politiques d'équité, de diversité, d'inclusion, de DI, qui font couler beaucoup d'encre ces temps-ci. On va parler de discrimination positive. On va parler de racisme systémique. Donc, en tout cas, je veux remercier déjà à l'avance tous nos conférenciers qui n'ont visiblement pas froid aux yeux et qui seront avec nous au cours de ces 2 journées. Donc, parmi eux, cette année, on compte d'ailleurs plusieurs membres du comité organisateur de la cure, comme Françoise, qui va mener le premier entretien de la journée, Yannick Lacroix, qui est ici juste devant moi, et qui va nous présenter une réflexion sur le racisme systémique et l'intégration, et aussi Louis H. Campagna, qui va participer à une table ronde sur le projet de loi 84. Louis, il est dans la régie présentement. Salut, Louis. Donc, c'est important pour moi, qui suis le visage de la cure dans les médias, de montrer que je ne suis pas seule dans cette association et dans cette grande aventure. D'ailleurs, je dois encore souligner cette année que c'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui. En effet, on n'a toujours aucune subvention. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment avec les dons de nos membres et de nos sympathisants. Donc, mes applaudissements pour l'eau. Et puis, merci à tout le monde. Et puis, cette année, on vous offre d'ailleurs 2 nouveautés. Donc, un mini-salon du livre et un événement de réseautage pour clôturer le forum. Puis, ces activités-là rejoignent notre objectif, justement, de créer des espaces de discussion. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer ce 2e forum qui est animé par mon ami Jean-François Plantane, puis qui a été organisé par mes amis, je vais les nommer. Stéphanie Salagan, ici, Marie-Jolimise Gourdet, Yannick Lacroix, Valérie Damourette, Françoise Ha, Dave François, Louis H. Campagna, Stéphane Wall et Guillaume Barre. Puis, et puis, merci également à mon ami Stéphane Fauguin, pour son implication et son soutien. Puis, merci à toutes les personnes qui soutiennent la cure. Je ne sais pas combien de messages que je reçois vraiment à chaque semaine par des gens qui sont contents de ce qu'on fait. Donc, puis qui reconnaissent la valeur du travail qu'on accomplit. Donc, mes amis, oui, j'ai beaucoup d'amis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent forum. Merci. Merci beaucoup, Muriel. D'ailleurs, ceux qui sont ici, vous êtes nos amis. On est tous des amis. Donc, sentez-vous à l'aise. Bienvenue. C'est le moment d'explorer des concepts, d'essayer de parler de la chose si jamais vous n'en avez jamais parlé. Vous êtes vraiment les bienvenus parce que, dans le fond, vous êtes porteurs de l'universalisme et le vivre ensemble au Québec. Poursuivons maintenant avec un plaidoyer qui va être présenté par Stéphanie Salagan, qui d'ailleurs est l'idéatrice du forum en 2023. Elle a dit à Muriel, « Hey, ça serait vraiment cool qu'on parle de ça. » Puis là, en 2024, il y a eu le premier forum. Alors, je la présente, elle qui est membre du comité organisateur de la cure. Stéphanie Salagan est médiatrice sociale et avocate. Elle est impliquée comme membre de la cure et du comité organisateur du forum ainsi que dans plusieurs initiatives communautaires. Titulaire d'une maîtrise en prévention et règlement des différends et d'un baccalauréat en droit, elle a travaillé à l'Institut Pacifique en tant que médiatrice sociale à Montréal-Nord. Elle a mis en place le Carrefour des voisins à Annecy-Bordeaux-Cartierville en instaurant le concept d'idées communautaires afin de favoriser l'intégration interculturelle et économique des immigrants à la société québécoise. Elle a aussi agi en tant que procureure de la Couronne à la direction des poursuites pénales et criminelles. Mesdames et messieurs, Stéphanie Salagan. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je prends la parole pour rappeler ce que l'universalisme cherche à combattre
et amorcer un début de réflexion sur un projet d'intégration réussi. D'abord, revenons aux origines du concept du racisme afin de mieux comprendre où se situe la cure dans sa vision d'un vivre ensemble harmonieux. La personne raciste, dans sa définition initiale, est celle qui renvoie l'individu à un déterminisme biologique pour établir des différences sociales et culturelles. Les explications qu'une personne raciste donne sur l'identité reposent sur l'idée que des facteurs innés ou des attitudes individuelles et collectives propres à une race déterminent le comportement des individus. Cela sert à justifier une inégalité de traitement ou une hiérarchisation biologique entre les gens basée sur leur race ou leur culture. Ce n'est pas par bienveillance que dans l'histoire mondiale, certains ont mis accent sur la race pour priver certaines personnes de leurs droits en fonction de leur couleur de peau, mais plutôt dans le but de nourrir la haine de l'autre. Nous condamnons à la cure toute construction du tissu social au Québec qui reposerait sur de tels préceptes de déterminisme biologique pour accorder des droits aux uns et non aux autres. Nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une espèce humaine composée de plusieurs cultures et d'individus uniques. Nous rejetons l'emploi du mot « race » pour définir les gens entre eux, car ce terme a été et est toujours aujourd'hui un moyen idéologique d'oppression. Nous voulons clarifier que cette invention de la race pour justifier des séparations et des inégalités de traitement entre les gens n'a plus sa place en 2025. Un des objectifs du forum est de questionner le bien-fondé du racialisme. En résumé, le racialisme sépare les Blancs des non-Blancs, en créant plusieurs sous-groupes d'identités fixes qui doivent rester homogènes dans leurs traits physiques et comportementaux. Les racialistes se définissent comme étant des antiracistes. Pour eux, il ne s'agit plus de juger ce qui est raciste au regard des actes commis par un individu, mais au regard de sa couleur de peau pour en déduire automatiquement que cette personne est raciste ou qu'elle est automatiquement victime. Selon les racialistes, le racisme ne serait plus lié à une faute personnelle, mais rattaché à une faute collective, un racisme systémique, omniprésent à tous les niveaux de la société, où chacun doit rester vigilant face à d'éventuelles micro-agressions, souvent subjectives, qui créeraient des inégalités entre les Blancs et les non-Blancs. Les explications données sur des facteurs tels que la surreprésentation judiciaire, le taux de décrochage scolaire, les barrières à l'emploi, la difficulté d'accès au logement, ne peuvent être que la faute du racisme, selon les racialistes, et non des individus eux-mêmes ou par des facteurs externes qui touchent l'ensemble de la société, tels que l'inflation, l'austérité, l'influence de la culture américaine. Nous croyons que la théorie du racisme systémique constitue un mauvais diagnostic social pour le Québec. D'ailleurs, nous rejetons tout rapprochement avec la théorie critique de la race, voulant qu'un racisme interne habite toute personne blanche et que ce racisme est transféré aux structures sociales construites par cette race blanche parce que les Blancs sont fondamentalement racistes de nature. L'approche racialiste n'enseigne rien sur comment prendrait place un vivre ensemble sain dans une vision future et au contraire, prône la séparation au lieu du rapprochement en faisant éclater tout espoir d'unité à l'intérieur de la société québécoise par l'instauration de fractures sociales. Prenons par exemple la censure des spectacles Slaves et Kanata de Robert Lepage, accusé d'appropriation culturelle pour avoir voulu raconter et sensibiliser les gens à des histoires de l'humanité sous une forme théâtrale, et où les spectateurs ont d'ailleurs été accueillis avec des pancartes les traitant de racistes seulement par le fait de vouloir assister à ce spectacle. Le cas de l'humoriste Zach Poitras, qui a été exclu par souci d'inclusivité, de la coop Les Récoltes pour appropriation culturelle, car le port de sa chevelure en forme de dreadlocks a été perçu comme une forme de violence et de racisme ordinaire assimilable au blackface. Ces exemples
présentée comme une lutte antiraciste par des racialistes attribuent des intentions aux personnes qu'ils accusent sans lien avec des actes réels de racisme. Ce faisant, ils élargissent indûment la notion de racisme à des situations qui n'en relèvent pas, créant ainsi de nouveaux problèmes inexistants auparavant. Prôner l'inclusion tout en censurant et en excluant certaines personnes nous apparaît comme une contradiction. De plus, de tels exemples démontrent que certains veulent restreindre le droit à la liberté d'expression, que ce serait aux citoyens de faire des procès publics et non pas aux tribunaux, que la logique de la présomption d'innocence devrait être renversée pour établir que les gens sont de prime abord coupables sans qu'il n'y ait de place à une discussion démocratique, et donc que certaines personnes dans la société doivent être discriminées selon les termes du racialisme, soit exclues au nom de la tolérance. La Cure propose que le projet d'intégration réussi pour les nouveaux arrivants et immigrants de différentes générations repose sur des concepts universalistes afin d'éviter la fragmentation du tissu social. Notre but est de rassembler les gens de toute origine autour d'un dialogue et d'une participation active qui repose sur notre humanité commune. La fraternité et l'égalité en sont des exemples. Ainsi, aucune racialisation de toutes les composantes identitaires des cultures ne devrait prendre place pour cesser de créer et de construire des conceptions idéologiques de race à partir de constats superficiels des traits physiologiques ou comportementaux qui peut mener qu'à des finalités instrumentales haineuses. Cette conception essentialiste de racialiser l'ethnie, l'appartenance religieuse, l'apparence physique ramène les traits culturels au déterminisme des apparences biologiques, figeant ainsi les identités et ne permettant pas une adaptation à la réalité des sociétés d'accueil. Le racialisme et la biologisation des cultures a d'ailleurs été le terreau pour justifier des génocides basés sur des aversions ou des hostilités collectives à cause de ce type d'essentialisme ou de déterminisme qui isole des particularités biologiques pour justifier la haine. La Cure prône un projet d'intégration qui repose sur la norme sociale d'ouverture à l'autre et non dans le repli identitaire. Nous n'adhérons pas à l'idée d'imposer des frontières entre les gens résidant au Québec. Ainsi, des efforts doivent être faits de part et d'autre afin d'accomplir une intégration réussie. Les repères perdus des nouveaux arrivants ou des immigrants de différentes générations, du lien avec leur patrie d'origine, doivent se réancrer dans des repères culturels québécois et non américains. Nous estimons qu'il est important que les nouveaux arrivants et immigrants de différentes générations adoptent les modes de socialisation du Québec, se reconstruisent et s'affirment dans ces structures particulières plutôt que de se conformer à des symboles d'une culture populaire américaine imposée de l'extérieur avec ses propres modes d'expression et sa manière d'interpréter les rapports sociaux. À ma connaissance, le Québec ne fait toujours pas partie du 51e État américain. Bien que certains souhaitent son américanisation au détriment de son identité et de sa culture francophone, en important des concepts américains au Québec, tels que l'EDI, le racialisme, l'intersectionnalité, tout ce qui se rapporterait à la victimisation sous l'imaginaire afro-américain et autres rapports sociaux, culturels et économiques typiquement américains. Nous croyons que le Québec fait foi de son ouverture par son encouragement à ce que des identités plurielles s'expriment afin de réduire toute distance culturelle qui pourrait y avoir lieu. Par exemple, les divers festivals et fêtes culturelles encouragés à prendre place au Québec le démontrent, tels que Festival Vue d'Afrique, le défilé de la Saint-Patrick, le Festival Accès Asie, Un goût des Caraïbes, le Festival de l'Inde, Festival international de jazz, Haïti en folie, les Week-ends du monde, Festival orientaliste, et la liste est loin d'être terminée. Des exemples qui témoignent de la valorisation que les Québec attribuent également aux autres cultures et de son désir de se construire dans une logique qui rejette l'ethnocentrisme et l'exclusion sociale. Par contre, nous avons quelques inquiétudes face au double standard sur la question identitaire.
Il est difficile de s'expliquer comment l'attribution du terme identitaire est perçue par certains comme étant une revendication négative quand on parle de l'identité québécoise, mais que de l'autre côté, encourager les gens à se définir par leur race et leur religion est une revendication identitaire vue comme positive. Ironiquement, ceux qui renvoient toutes des tentatives d'émancipation québécoise au terme identitaire de façon péjorative sont ceux qui veulent instaurer le plus une différenciation identitaire entre les uns et les autres en encourageant une différence basée sur des caractéristiques biologiques ou par une religion qu'on ne peut pas, soi-disant, se départir car trop près de son identité. D'ailleurs, nous refusons d'associer toute forme de transformation de traits culturels en traits raciaux, et ainsi, nous refusons l'idée d'associer la religion à la race pour en faire une lutte antiraciste. Pour créer un nouveau modèle de société avec les nouveaux arrivants, il faut laisser place à l'évolution des cultures dans une dynamique de communication interculturelle afin de construire des rapports positifs de réciprocité qui les aideront dans leur reconstruction identitaire. Nous croyons que le sentiment d'appartenance se développe par un attachement commun au Québec comme société distincte, notamment par l'importance de préserver la culture et la langue française, avec la pleine participation de tous à ce projet. Que le désir d'intégration passe par une volonté d'échanger et d'évoluer avec tous les membres de la société québécoise dans une logique de mélange des cultures, pour en faire une expérience de création. Nous voulons dépasser les différences personnelles et ethnoculturelles pour avancer ensemble dans la construction d'un avenir axé sur les solutions que nous pouvons bâtir ensemble et non dans des revendications qui porteraient à nous tourner les uns contre les autres. Je m'arrêterai ici sur ces amorces de réflexion afin que nous découvrions ensemble la richesse des points de vue qui seront présentés dans la programmation de ces 2 journées. Place au forum.